Anyway, je suis content que tu reviennes. Arrive en même temps que l'automne. Bon matin, café. Comment ça va? Comment ça va? Je viens d'aller reconduire ma blonde au centre-ville. Elle s'en va à Québec en fin de semaine. Et moi, je m'en vais en campagne dans une heure à peu près. Une heure et quart. Faire mon épicerie chez Bourassa. Je ne sais pas si vous connaissez Bourassa, mais c'est ma place d'épicerie. Salut Gaétane. C'est ma place d'épicerie à la sortie 31. Je vais aller faire un tour là, voir qu'est-ce qu'il y a comme spéciaux. Mais ce soir, je mange de la pizza. Je mange de la pizza. Salut Marie-André. Je mange la pizza ce soir. Serge, salut. Mirabelle, ouais. À Mirabelle, la vie est belle. Ce matin, je prenais ma douche à 4 h du matin. Le chien de mon gosse m'a jappé. C'est assez le fun, ça? C'est assez le fun, ça, à 4 h du matin, d'entendre un chien japper pendant que tu prends ta douche. La pizza de Costco, oui, c'est ce que je mange ce soir. Rien de fancy. Demain, je vais faire quelque chose de fancy. Je sais pas quoi. Mais je vais me faire de quoi? Peut-être du porc. Hein? Peut-être du porc. Faut que je pense à ramener de la viande aussi parce que vendredi prochain, je m'en vais voir Alexis jouer au hockey à Toronto. Donc, as-tu d'autres recettes avec tes guimauves? Non. Je n'ai pas refait d'autres. Mais tu peux en faire puis m'y donner. Hein? Vous pouvez m'inspirer. Pas le temps. Une paella, ouais, je pourrais faire ça demain. Hein? Mirabelle et Tremblant, c'est vraiment cool. Moi, je vais celui à Mirabelle parce que c'est sur mon chemin. Peut-être une paella demain soir. Peut-être bien que oui. Peut-être bien que oui. Hein? C'est un repas chaleureux avec un bon vin espagnol. Mon fils est supposé venir demain. Peut-être. Si j'ai la grosse poêle là-bas, on va peut-être faire ça. Ouais. Ils vont remplir le frigidaire parce que lui, quand il se déplace, Mathieu, il se déplace en roi. Hein? Hey, ce matin, tu sais, ma machine, là, AI Maintenance, hein? Et ce matin, j'ai été obligé, à 4 h du matin, avant de faire mon café, la nettoyer. La détarter, ça m'énerve. Depuis 5 h 30, OK? Tu m'attendais? Ouais, j'avais averti mon départ, mon absence. Check ton bar, ouais, ça, oublie ça, Pierre. Je le barre, je pars avec la clé quand il est là. Je pars avec la clé. Fais lui faire du shipping. Bien, c'est sûr qu'il va en faire, il veut en faire aussi. Les enfants se sont dit à 5 h 30 que c'était assez dormir. Et boy, hein? C'est sûr que quand tu es une mère et que tu peux dormir, puis tes enfants décident que c'est fini le dormir. Mais fais-toi-en pas, Véro, parce qu'à un moment donné, c'est plus à 5 h 30. Hein? C'est toi qui vas vouloir se lever tôt, puis eux autres vont se coucher tard. C'est ce qui m'arrive en ce moment, moi. Hein? J'ai beau avoir une chambre isolée, un peu à l'écart, et je les entends pareil, là. Je les entends pareil. Alexis n'a pas encore accepté l'offre des États-Unis, non. J'ai mis saveur d'érable, le kit dans ma liste de soins. Écoute, je ne savais pas que. Voilà, je vais vous la montrer. Moi, des fois, il y a des produits que je prends pour acquis, là, que vous connaissez. Là. Mais hier soir, c'était The Talk of the Town sur mon bateau, sur mon live TikTok. Hein? Ça ici, hein? Saveur d'érable. Je vais vous montrer. Ceux qui ne le connaissent pas, là, vous pouvez le voir sur le site. Il y a un agent de recherche hein, sur le site. Mais c'est sûr qu'il va aller aux États-Unis, Gaétane, là, mais. Un shooter extra clair, médium, foncé, très foncé, un autre shooter. Donc, ça vous permet de jouer à des jeux avec ça. Hein? Ou est malade quand tu reçois pour un brunch pour Noël? Oui, exactement. Exactement, t'en mets un petit peu. Et ça, c'est le premier kit officiel du brand François Lambert qu'on a fait.
Tu as déjà acheté dans le passé, Gaétan? OK. Bien, ça, c'est le fun. Hein? Il y a des fois des choses que je pense que je prends pour acquis, que j'oublie de vous parler. Bien, celui-là, c'en est un que j'ai oublié de vous parler. Il est là. Il est là, il est là. Il y a tellement de mouches à fruits ici, là, ça en est pathétique. Il faut que je trouve une solution avec ça. On m'a dit du vinaigre de cidre, hein? C'est ça que vous m'avez dit? On va l'essayer, tabarnouche. C'est quoi le truc là, des mouches à fruits là, que vous m'avez dit, là, que je vous écoute? On va le faire avec vous autres. Là. C'est-tu de mettre ça là-dedans? Puis je fais quoi? Je fais juste laisser ça là? Mouches à fruits sont alcooliques. Le 999e, ben oui, demain, c'est le collant fait bien. Ouais, mais j'en ai pas de collant. Je mets ça comme ça. Et un saran wrap par-dessus avec des trous. Hein? On va régler ça, là. Arnan. On va venir en fin de semaine. Jus d'orange, je suis trop pauvre pour acheter du jus d'orange, Marie-André. Le jus d'orange, il a monté de 100% cette année. Ben trop pauvre pour ça. Hey, vous êtes plusieurs. Vends-tu des verres à shooter? Oui, oui, tu peux les acheter. Oui, on les a à part, les verres à shooter aussi. Du vinaigre, ça marche. Bon, voilà. Ça, c'est fait. Je donne un petit peu aussi du savon à vaisselle avec le vinaigre. Bon, on va essayer pour ça. Comme ça? Bon, c'est réglé. On met ça là. On se revoit dimanche. On va l'avoir la paix. Pas besoin de le couvrir. Ben, il y a des gens qui me disent avec des trous. J'ai fait des trous. C'est comme ça? On est d'accord? Ben, travail d'équipe. C'est énervant. Toujours des douches. Ouais, t'as manqué ta dernière phrase. D'après moi, tu es encroché dans ton verre. Si t'en as tant que ça, juste un suffira pas. Bon, on va commencer par un. Hein? Bouche ton évier en partant. Ça sort de là des fois. Ben, là, il est déjà bouché. Je les ai tous éliminés. Bon, ben écoute, ça fait plusieurs fois que vous me le dites, puis je m'obstine avec vous. Je vous demande conseil. Je suis comme le conseil à Montréal, l'office de conseil là, qui consulte les. Je vous demande, mais je ne vous écoute pas. Hein? Fait que je me prends pour Valérie Plante. Sinon, bicarbonate et vinaigre dans le drain de la balayeuse, dans l'air. Ah oui? Oh boy, t'es sérieuse? Je mange pas de banane ici, Marie-André. C'est cet été, quand ils ont travaillé, là, j'ai dû... je fais toujours de la bouffe, moi, ici, fait que quand ils ont travaillé les portes ouvertes, ça a dû tout rentrer, là. Donc, c'est-tu toi qui s'occupe de Survivor Québec? Es-tu là, un gars qui s'occupe de Survivor Québec? Je me serais auto-voté une place dans Survivor si j'étais le cas, là. Hey, ce matin, je suis allé reconduire Marilyn à s'en va à Québec avec Papa Ride. Et on parlait du budget de la Ville de Montréal et la mairesse. Hein? Puis Marilyn a dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas d'organismes indépendants qui ne viennent pas, avant qu'un élu incompétent mette un budget en place qui va impacter les Montréalais ou n'importe quelle ville? Comment ça se fait qu'on n'a pas? On est-tu rendu à l'étape, maintenant qu'on met des incompétents en place, qu'un organisme indépendant vienne regarder le budget pour dire ça a du bon sens, ça n'a pas de bon sens, ça, on ne peut pas aller te laisser faire ça. Tu sais, à un moment donné, là, c'est bien beau, le peuple élit, met des gens au pouvoir parce qu'ils ont le goût de se faire dire qu'ils sont beaux et qu'ils sont fins. C'est ce qu'on fait, mais ils sont tellement incompétents. Tu sais, Dominique Olivier qui a fait le budget avec l'incompétente Valérie Plante, on a besoin d'un organisme maintenant qui viennent contrôler les finances. On met des incompétents au pouvoir. Il faut arrêter ça à un moment donné. Là. Est-ce que tu fais car meat? Non, je fais aucun car meat. Moi, je ne suis pas un gars de char, moi. Moi, je suis un gars, à un moment donné, que quand il était jeune, il voulait avoir une Lamborghini. Quand j'ai vendu, merci Benjamin, sincèrement, là, on est rendu là.
Quand j'ai vendu mon entreprise, je me suis acheté une Lambo. C'est là que mon amour d'auto s'arrête, là. Je suis pas un gars de char pantoute, là. Je trippe pas auto, là. Je vais faire des courses quand on me le demande. Je la sors une fois de temps en temps, là, mais je fais pas de collection. Je fais pas de... D'aller parler c'est un monde vide, complètement, là. Les car meet, là, tout le monde regarde son char, tout le monde monte sa montre, ses derniers souliers, c'est Louis Vuitton, non, 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 pas pour moi, là. C'est pas pour moi, ça, Non. J'irais plus avec Pierre voir des vieux chars qu'autre chose, qu'aller voir des nouveaux sorts avec Pierre Audet qui tripe ses vieilles autos, là. J'irais voir des tracteurs, ça oui, mais pas une gang de Lambeaux, puis de McLaren, puis une gang de fous riches, puis une gang de trop riches. Là. C'est parce que c'est entre les deux. Hein? Le seul moment que je fais un car meet dans l'année, je ne l'ai pas fait cette année parce que je n'ai même pas sorti à Lambeaux, c'est quand je vais à Charlevoix. J'ai même pas le temps d'avoir un vieux char. Ça m'intéresserait. Là. Toi, la politique, un jour, ça ne te dirait pas remplacer Fitzgibbon? Je commencerais par remplacer Valérie Plante, juste pour me satisfaire. Juste pour faire le ménage à Montréal en premier lieu. Là. Puis, coup, j'ai fait le ménage bien comme il faut à Montréal, puis que je suis détesté par tout le monde. Là, je vais me présenter en politique provinciale. Puis, coup que c'est fait, je m'en vais en politique fédérale. Donc, j'ai un projet de 20 ans, sauf que je n'ai pas le temps avant 65 ans. Mais je regarde Joe Biden. Hein? Donc, pourquoi remplacer Valérie? Elle est tellement incompétente, Joanne. Y a-t-il quelqu'un qui pense que Valérie Plante, c'est une femme compétente? Y a-tu vraiment quelqu'un qui dit « Hey, ça, là, c'est la meilleure mairesse qu'on a pu mettre en place. Hein? C'est-tu là, hey, elle, là, elle va passer à l'histoire comme celle qui a mis Montréal sur la map et qui l'a changé. Voyons donc. Hein? Elle va passer à l'histoire comme étant une des pires. Écoute, elle fait pire que Gérald Tremblay. Il faut le faire en tabarnouche, là. Hein? Lui, il avait de la corruption, en plus de ça, dans son temps, là, officielle, là. Donc, écoute, on vient de passer là, sur Sainte-Catherine, dans le quartier Émilie-Gamelin. C'est pathétique. C'est Montréal. Vous devriez... Ceux qui ne sont jamais venus à Montréal, là, passez Émilie-Gamelin à 7h30 le matin, là, vous allez voir c'est quoi la ville de Valérie Plante. Vous allez voir ce que ça a l'air. Des poubelles partout, des itinérants partout, mais des poubelles partout. Elle a fait des... Non, arrête, Joanne. Arrête. Elle a fait... Qu'est-ce qu'elle a fait de bon? Elle n'a rien fait de bon autre que monter les taxes. Elle a essayé de faire des 20-20-20 pour des logements sociaux. Il y a un seul building depuis qu'elle a mis cette loi-là qui a été faite. Les autres payent la pénalité parce qu'il n'y a pas personne qui veut habiter dans le même bloc. Ni les gens démunis ne veulent pas habiter avec des gens riches et les riches ne veulent pas avoir les gens démunis dans le même bloc. Ça ne marche pas, cette affaire-là. Hein? C'est des rêves, ça, c'est des rêves de gauche, de dire hey, on va mettre tout le monde ensemble, ça va être le fun. Ils veulent pas se voir. Qu'est-ce que je te dis? Hein? Si tu as de l'argent, tu penses que tu vas avoir quelqu'un, mettons, tu es riche. Mettons, là, le Four Seasons, que les condos coûtent 10 millions. Là, hein? Imagine-toi que selon la loi actuelle, dans le bas, là, alors que c'est ben trop riche, épouvantable, donc il faudrait que tu aies réservé, mettons, 2 logements sociaux là-dedans. Voyons donc. Hein? La personne qui va aller habiter là va se sentir pauvre, puis le riche va dire comment ça se fait qu'on a accepté là. Je ne dis pas que c'est pas ça, c'est pas ma façon de penser, mais c'est la façon de penser des acheteurs de condos et de locataires qui ne veulent rien savoir de ça. Je résume ta ville, ouais. Ça prend un gars, mais l'affaire, c'est que, tu sais, je vais vous en parler régulièrement parce que la prochaine mairesse, ça va être encore elle, et la prochaine va être dans le même moule parce que c'est pas les électeurs qui choisissent. Hein? C'est pas les électeurs qui choisissent qui va être maire ou mairesse. C'est les syndicats, les cols bleus, les cols blancs. Donc, eux autres vont se mettre du côté de qui va me foutre la paix? Qui est assez incompétent pour que je puisse continuer à faire ce que je fais dans ma ville et c'est moi qui vais la gérer. Donc, c'est les syndicats, les lobbies et that's it. Donc, Valérie Plante, on dit, regarde, va t'occuper un petit peu, là. Tu votes pour rien, définitivement. Donc, on va t'occuper, on va te laisser là, ta montagne parce que tu ne nous fais pas de mal, la personne, là, mais viens pas nous écœurer dans la STM avant de vouloir gérer ton budget, là. Viens pas nous écœurer avec ça. Hein? Aujourd'hui, elle annonce, alors qu'on est cassé comme des clous,
Un super SPCA de 160 millions, peut-être dans l'est de Montréal. Un bâtiment pour accueillir des chats et des chiens. 160 millions. Ça va finir à 3/4 de milliard, ça, cette affaire-là. Hein? Ça n'a carrément pas de bon sens. C'est sûr qu'on vote pour rien, parce qu'on ne vote pas pour les plus compétents, on vote pour ceux que les lobbies, les syndicats ont décidé d'avoir au pouvoir. C'est ça, Montréal. Peut-être pas votre ville, mais Montréal, c'est ça. Hein? Donc, c'est pas pour rien que Montréal est plein de corruption. Regardez, on pensait qu'on avait libéré la corruption en foutant Gérald Tremblay dehors. On est arrivé avec Coder, oups, la magouille de la Formule E, puis d'autres sortes d'autres magouilles. Lui, il tripait d'avoir les expos, pendant que la mairesse Valérie Plante, elle a tripe d'avoir... on le met au pouvoir pour sauver la planète, là, tout le monde sait ça, qu'elle va sauver la planète elle-même. Coder, lui, il voulait avoir ses expos à tout prix. Hein? Il nous écœurait avec ses expos. Donc, c'est... Puis là, on apprend que qui a fait le budget? C'est celle qui a fait corrompre l'office. Donc, pourquoi qu'elle va, alors qu'elle dépense sans compter, pensez-vous qu'elle était capable de faire un budget qui avait du bon sens? La réponse est non. La réponse est non. Donc, c'est ça, Montréal. Je suis très pessimiste de Montréal cette semaine. C'est pour ça que je m'en vais en campagne. Mon maire, je pense qu'il est correct. Et ma mairesse, oui. Mon cousin est au HVAC de l'hôpital Saint-Jérôme. C'est fou, les pots de vin. Encore, ben voilà. Hein? Voilà. Mais moi, ça ne m'empêchera pas de rouler une belle entreprise. Hein? On a le droit de critiquer. On paye dans le vide, effectivement. Sincèrement, là, si j'avais le temps, j'aimerais penser que je pourrais être un bon maire, mais un maire détesté. Mais détesté au coton. Je voudrais être détesté. Hein? Je voudrais. Un maire qui n'est pas détesté, c'est un maire qui ne fait pas sa job, tout simplement. Tu as l'air malade? Non, je ne suis pas malade pantoute. Tu as peur pour moi? Tout est correct, mon ami. Tout est beau. Soutiens-tu le Front commun? Jusqu'à temps qu'Éric Girard donne 7 millions, je disais qu'on ne pouvait pas leur en donner. D'ailleurs, l'inflation est en dégringolade. Hein? Fait que c'est certain que par le temps qu'il arrive avec une entente basée sur l'inflation, c'est bien mieux de signer. Dans le fond, tout le monde devrait signer tout de suite, peu importe les conditions, parce que l'inflation est à la baisse, et de beaucoup mondialement. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas leur donner l'inflation. D'un côté, on dit qu'on n'a pas une scène, on donne 7 millions aux Kings de Los Angeles, on a de l'argent. Hein? On a de l'argent. Donc, si on a de l'argent, donnons-leur de l'argent. Mais regardez, soyez logiques. Là. Pourquoi le gouvernement provincial la veut, la grève? Hein? Parce que le temps qu'il va économiser, idéalement, là, pour lui, là, c'est une grève d'1 mois. Hein? Il économise pendant 1 mois sur les salaires. Parce que c'est pas comme, tu sais, une grève au provincial ou dans les fonctionnaires. Eux autres, là, ils ne génèrent pas du cash. Hein? Tous les fonctionnaires qui travaillent ne génèrent pas des revenus. Moi, si je suis en grève en ce moment, c'est la catastrophe avant Noël. Tu es prêt à donner tout, là, si tout le monde s'en allait en grève, parce que tu ne veux pas perdre la période de Noël qui pourrait mettre une entreprise dans le trouble. Hein? Mais pour le gouvernement, c'est quoi le trouble? C'est quoi le trouble du gouvernement? Il n'y a aucun trouble, lui. Il a veut la grève. Il va économiser, imagine-toi, pendant ce temps-là, qui va lui permettre de leur donner éventuellement leur augmentation de salaire, puis faire de l'argent avec ça. Donc, as-tu des idées pour baisser les prix à l'épicerie? Ouais, tu achètes des légumineuses en sac, tu les fais tremper. C'est la seule solution. La seule solution. Pourquoi? Parce qu'au Canada, la plupart des aliments qui rentrent dans la fabrication des aliments sont en gestion de l'offre. Eux autres se montrent des augmentations à chaque année. Fait que tu n'as pas le choix, là. Hein? Mais sans que c'est épais, la gang de profs, faire chier leurs clients. Non, c'est pas vrai, ça. Les profs ont le droit de la grève. La grève est là. Ils ont le droit, qu'on soit d'accord ou non, ils ont le droit de la faire. Il faut respecter ça. Est-ce qu'on peut être d'accord avec leur demande? La réponse est non. Mais ils ont le droit de faire la grève et ça, il faut respecter ça.
Allô, François, avez-vous d'autres savons au cigare? Il n'en restait que 7. Oui, il y en a en masse, Danny. On en fait à mesure des savons au cigare. Tu n'as plus d'acheter que 7. Je vais t'arranger ça après. Je vais t'arranger ça tout de suite après. Ben non, c'est pas juste les profs, c'est tout l'ensemble. Le droit de grève est là. Il y a le droit. Le droit du lockout est là. Il faut respecter les deux. Si le gouvernement voulait déclarer un lockout, on se doit de respecter ça. Si les autres, donc pour moi, c'est ancré dans la loi. Il faut respecter ça. Maintenant, est-ce qu'on peut être d'accord avec leurs demandes de part et d'autre? La réponse, on n'a pas besoin d'être d'accord. Hein? OK, bien, je vais le corriger tout de suite après. C'est pas une question que le prof coûte cher. C'est qu'on a accepté d'y mettre 3 à 4 personnes autour du prof. C'est ça. Hein? Pourquoi les écoles privées fonctionnent bien? Il faut se poser la question. Il faut arrêter de chialer sur le système qui ne fonctionne pas bien. Il faut regarder pourquoi le système à côté fonctionne bien. Bien, parce que c'est géré différemment. Donc, si un système privé fonctionne, pourquoi qu'on ne copie pas ce système-là? C'est ça qu'il faut regarder aussi là, dans notre société. Il ne faut pas chialer contre le privé quand il fonctionne bien. La semaine prochaine, là, le privé, ils n'ont pas de grève, eux autres. Ils n'ont pas de grève. Les profs au privé ne sont pas malheureux. Regardez, le fils de Marilyn était un cas problème dans l'école, dans le système normal. Hein? Dans le système normal, Gaël est un cas problème. Il était mis dans les classes, il fallait qu'il sépare les tannants dans 2 classes séparées. Ils l'ont mis dans une classe de tannants, dans un coin, puis il était étampé mauvais garçon. Hein? Marilyn, avec raison, elle n'a pas accepté ça, parce que c'est pas un tannant, c'est un enfant. Il l'a sorti. Elle l'a sorti, elle l'a envoyé au privé. Il y a des notes de 90, puis il n'est plus un tannant. Il est juste encadré différemment. Sais-tu que ça coûte envoyer un enfant au privé? Ben, pourquoi Blue Sky est agressif un matin? Là? J'ai-tu l'air d'un gars agressif, moi? On parle, là. Je sais combien ça coûte. J'ai envoyé mes gars au privé depuis le début. Là. Je sais combien ça coûte, effectivement. Non. Le gouvernement devrait moins subventionner le privé, c'est pas vrai. Ça coûte moins cher. Les études ont prouvé que ça coûte moins cher pour le gouvernement, même subventionner le privé, que de continuer à faire le public comme tel. Vous pouvez ne pas être d'accord, là, OK? Mais c'est une question mathématique. Le privé coûte moins cher à l'État. Et non seulement, regardez, moi, j'ai envoyé mes enfants au privé tout le temps. Donc, j'ai payé le service, j'ai payé mes taxes scolaires, j'ai payé le service avec mes taxes d'un système que je n'utilisais pas. Vous voulez des gens qui envoient leurs enfants au privé, là. Et j'étais considéré comme un client, ce qui est pas mal une fois de temps en temps. Je ne suis pas contre le système public. Le système public, c'est raté, qu'on refuse d'améliorer, tout simplement. Ce n'est pas en donnant juste de l'argent aux profs. Tout ce que la grève y demande en ce moment ne va rien changer parce que la structure ne change pas. La structure est mauvaise. Ce pas les profs qui sont mauvais, loin de là. Donc, non, les profs s'en foutent pas. Regarde, mon frère est professeur, ma belle-sœur est professeure, j'en connais. Ils s'en foutent pas de leur travail, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est la machine qui voit l'élève comme un numéro. C'est la différence, c'est la machine au complet. Hein? C'est la façon que tout est géré qui ne donne pas des ressources aux professeurs qui est problématique, là. Et les ressources sont mauvaises. Et comment ça se fait qu'au privé, regardez au public, là, il était considéré comme un tannant. La prof, elle avait 17 élèves dans sa classe. Il s'en va au privé, ils sont 27 dans la classe, il n'est pas un tannant, il est un top élève. Il faut tenir compte, quand tu vois des choses comme ça, tu te dis, hey, écoute, il se passe quelque chose, il faut arrêter de fonctionner comme ça, il faut s'ouvrir, là. Non. Il ne faut pas mettre les profs comme étant insuffisants, là, c'est pas vrai, là. Les profs font leur mieux avec, mais dans n'importe quelle entreprise, là, quand tu rames à contre-courant, à un moment donné, tu t'épuises. Et c'est là la problématique. Hein? C'est là la problématique des profs. Ils sont tous de bonne foi. Ils arrivent, ils sortent de l'école, ils sont tous de bonne foi, puis ils essayent de fonctionner de bonne foi. Mais le système est lourd. Le système des commissions scolaires, le système d'encadrement est très, très lourd. Et finalement, à un moment donné, tu finis par lever le pied, tout simplement.
C'est normal. Travaillez pour n'importe quelle entreprise où vous ramez à contre-courant, vous allez abandonner, là. Vous allez juste faire votre job. Était pas là, ça serait pas mieux. Bien, effectivement. Effectivement. Tu sais, quand je parle des employés de soutien, c'est pas là, pas du tout le problème. Le problème, il ne se situe pas dans les écoles. Le problème se situe dans les ministères. Il y a juste trop de monde et il n'y a plus assez d'argent pour mettre dans les écoles. L'argent est dans des bureaux perdus. Essayez de comprendre, là. Regardez une école, là, puis dites-vous que dans une école, là, il y a 3 fois plus d'employés dans un bureau, quelque part, qui font quoi? Ils ne gèrent pas de budget, il n'y a pas de budget. Ils font quoi? C'est là qu'est le problème de l'argent. On a des gens qui ne sont pas à bonne place, tout simplement. Ce pas des mauvaises personnes. On les a embauchés pour faire un job. Mais ils vont la faire, leur job. Est-ce qu'elle est utile pour le système? Ils ne savent même pas, puis ce n'est pas de leur faute. Le système est trop gros. Le système est comme perdu dans son système. Donc, c'est pour ça que, comme le système de santé, regardez la SAQ Click, c'est la même chose. Donc, tout ça là, est à revoir. Il va falloir l'accepter. Et la grève devrait servir à ça pour dire, regardez, on va revoir. Mais quel gouvernement va dire, écoute, ouais, parfait, on va donner plus d'argent aux profs, mais on va congédier des gens dans les bureaux. Hey, austérité va sortir en tabarnouche, hein? Pas le temps pour la CAQ. Donc, la CAQ, elle gère en fonction des sondages. Donc, elle est mal prise, là. J'ai hâte de voir quand même. Tu sais, ce ne sera pas le fun la semaine prochaine, on va se le dire, avec la grève, là. Hein? Donc, abolir le ministère? Non. Mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Vous ne voulez pas m'avoir en politique? Je m'en prendrais avec ma hache. Je mettrais des trous dans les murs. On va continuer à faire du popcorn, puis des guimauves, de la barbe à papa, puis de l'huile. On va continuer à faire ça. Ça va être plus simple pour vous autres. Parce que, tu sais, si vous lisez les journaux, vous allez devoir lire tout le temps que c'est marqué austérité. François Lambert, austère. Pourquoi qu'on a amené ce maudit-là avec son épicerie à 75$? C'est pas un ministre, ça? Il a fait un souper presque parfait. Distraction fois 1000. Distraction fois 1000. Mais je me promènerai avec des bodyguards, bien entendu, parce qu'on voudrait me casser la gueule à toutes les 2 minutes. Là. Mais je me coucherais le soir et je me dirais, aïe, aïe, aujourd'hui, on a voulu me casser la gueule. J'ai fait ma job. J'ai fait ma job. Je suis content. On va bien dormir. Hein? Une journée où on n'aurait pas voulu faire ça, ça ne marcherait pas. Là. Mais ça plate que les parents qui payent pour ça. Bien, c'est sûr. Hein? Et les profs comptent sur l'exaspération des parents pour gagner. Ma carte de crédit n'est même pas bonne de toute façon. Fait que François Lambert, austère, effectivement. Des soupers arrosés au ministère. Hey, moi, j'arriverais, Matt, là. J'arriverais en Lamborghini, hein, à l'hôtel de ville. Salut, il est où mon bureau? Là, je ferais comme Rénal dans Petite Vie. Bon, qu'est-ce que je fais? Tu sais, quand Rénal avait été nommé VP chez Desjardins. Bon, on va aller congédier quelques personnes. Régent, merci. C'est combien de... Non, c'est parce que, JF, l'année passée, manque la sacoche, ouais. L'année passée, parce que Pierre fait une blague sur ma carte de crédit, j'ai essayé de louer une machine qui coûtait 1430$ par mois pour mettre l'azote dans mes canettes de sirop d'érable. Et j'ai pas passé au crédit. Il me dit, non, non, tu passes pas au crédit. Ben, j'ai dit, si je veux juste la louer, tu sais, non, tu passes pas au crédit. Fait que je l'ai acheté. Donc, je n'étais pas capable de louer 1430$ par mois. Je l'ai payé 75 000 cash. C'est comme ça. Fait que je fais une blague sur ma cote de crédit d'entreprise. Hein? Oui, j'ai été à l'université, Audrey. J'ai un bac en finance-économie, ce qui fait de moi quelqu'un de compétent. Et je suis passionné par la finance-économie. C'est pas juste d'étudier. Hein? Faut être passionné aussi. Il faut être passionné parce qu'on étudie. Là. Moi, j'aime ça, les finances. J'aime ça, les chiffres. Hein? As-tu déjà coulé des cours? Ouais.
Ouais, j'ai déjà, alors que les maths sont les plus fortes, j'étais sur le party, à côté dans le tapis, hein, quand je suis arrivé à l'université. Et j'ai été, ben non, tu ne peux pas rejoindre le live. J'embarque pas personne sur mes lives, mon ami. Oui, oui, j'ai coulé, j'ai eu, mais je me suis surpris tout de suite. C'était que je pensais que, un moment, j'ai jamais étudié de ma vie jusqu'à ma deuxième année d'université. Donc, je l'avais facile. Et pourquoi? Parce que je veux rien savoir de toi sur mon live. Si je parle de mes affaires, je veux rien savoir de toi. Hein, appelle ça. Dégage. Tu vas embarquer sur mon live. Et puis il me demande pourquoi. C'est drôle, toi. Euh, je ne sais pas pourquoi ils m'ont refusé. Mais c'est ça, j'ai eu une note de 29 en maths. J'ai fait comme oh tabarnouche. Bon, ben méchant, toi. Bon, on va te bloquer, moi. Bye. Bloqué. Hein, c'est fait. Euh, Donc, c'est ça, j'ai coulé les maths et là, j'ai repris un cours d'été. Donc, ce qui était parti pour être une infinie, faire mon bac en université, je l'ai fait en moins de 4 ans après. J'ai pris des cours d'été, j'ai roulé à fond de train en étudiant. J'avais jamais étudié de ma vie jusqu'à l'université, donc c'est pour ça que j'ai coulé. Je l'ai repris. Que tu aurais à donner à un jeune étudiant, à une jeune étudiante, Audrey, l'école, c'est important. Traîne pas ça inutilement, tu vas te tanner. Mets la pédale au fond. Hein? Laisse faire les sorties. Laisse faire. Moi, j'ai sorti en masse, là. Et après ça, quand j'ai coulé mon premier cours, j'ai tout mis ça de côté. J'ai fait comme, OK, là, maintenant, je travaille. Là, maintenant, je m'en vais finir ce bac-là pour que je passe à autre chose, littéralement. Donc, voilà. Voilà. Merci, une belle commande. Donc, sinon, ça finit plus, Audrey. Ça finit plus, puis faut que ça finisse. Si tu as le goût de faire ton bac, finis-le. Puis de toute façon, si tu es dans l'université, fais-le. Ça va être fait pour le restant de tes jours après. Tu vas pouvoir dire, moi, je bac. Quand même, ça fait 40 ans que tu n'as pas travaillé dedans. Tu as un bac pareil. Mais le bac aide aussi à modeler le cerveau, hein? À devenir philosophe, à penser que la gauche. Tu sais, parce qu'au cégep, on pense que la gauche, c'est bon. Et si tu arrêtes l'école après, tu vas penser que la gauche est bon toute ta vie. Fait que là, en allant à l'université, tu dis ah, OK, c'est parce que faut que j'aie paye mes affaires. C'est pas que toujours quelqu'un d'autre qui va payer mes affaires. Tu n'auras pas un petit 20$ à me passer, je vais remettre. Non, dégage, maudite gang de fatigants de quêteux de me demander de l'argent en live. T'es bloqué. C'est fait. Venez pas brailler après quand je vous bloque. Hein? L'autre jour, c'est arrivé 2 fois là, que mes modérateurs avaient bloqué quelqu'un. Là. Mais tu as pris un très bon chemin. Ben non, mais j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Fait que Cédric Duval du Torah, ben c'est sûr que tu es d'accord avec moi. Donc, Audrey. T'es-tu dans quoi, Audrey? Catherine Goulet, sexologue. Bonjour. Bonjour, Catherine. Bac en admin des affaires. Ben, c'est ça que j'ai fait. J'ai pris l'option économie, finance-économie. Parce que moi, j'ai fini l'école, ça fait très longtemps. Hein, très, très longtemps. Et je pensais et je voulais travailler sur le parquet de la bourse. Tu n'es pas sexologue, ben change ton nom. Tu sais. C'est comme si moi, je marquais François Lambert, entrepreneur, puis quelqu'un me dirait, écoute, es-tu entrepreneur? Non, je ne suis pas entrepreneur. Tu t'aides pas. Là. Fais la même chose quand j'ai coulé un cours. Ben, c'est ça, je sortais toujours. Oui, écoute, je sortais le matin. Tu sais, c'est parce que moi, j'étais un gêné avant. Hein? Et j'avais pas le. L'écureuil, on bloque ça, bloqué, boum. Hein? Ah, t'écris sexologie, c'est pas tout à fait comme sexologue. Ah, OK, OK, OK. Une chance que je prenne un café, parce que si je prenais un verre, je ferais ça comme ça. De quoi qu'elle parle? De quoi qu'elle parle? Je veux prendre finance ou comptabilité. Oh, prends finance. C'est plate la comptabilité. Tu vas juste faire de la vérification. Tu vas juste faire de la vérification pour des financiers. Tu vas aller compter les pilules à la pharmacie parce qu'on fait l'inventaire. Tu vas juste faire des inventaires. Hein? Mes plans aujourd'hui, je m'en vais en campagne dans 1 heure à peu près. Je vais faire un Panaton aujourd'hui. Donc, là, je sais que c'est le fun de la comptabilité, mais t'aimes ça m'entendre à Radio X? Ben oui, je fais ça le mercredi. Rendu sur le terrain après mes études, j'ai réalisé que certains profs étaient vraiment déraillés. Hey, non, mais l'autre jour, Audrey,
l'autre jour, ce qui est arrivé, mon fils, Mathieu, qui étudie au Collège La Salle, il y avait un cours en entrepreneuriat, puis lui, un des produits qu'on vend le plus à travers le monde, hein, c'est notre barbe à papa à l'érable. Fait qu'il dit, bon, ben, parfait. Euh, il décide de présenter dans son cours la barbe à papa à l'érable. Et son prof le regardait en voulant dire, maudit tarlat. Il a refusé son projet parce qu'il dit, c'est pas une business, ça. Il a dit que c'était pas une business. Donc, imaginez-vous comment moi, je me fais passer pour un clown si mon fils de 22 ans se fait passer pour un imbécile quand il parle de barbe à papa à l'érable. Imaginez-moi, vous, moi, j'ai 56 ans. Je suis techniquement, hein, entre guillemets, là, OK, je dis bien entre guillemets, fait partie de l'élite entrepreneuriale. Là, je dis bien, là, OK? Parce que j'ai fait les dragons, puis que j'ai réussi, mais je peux tomber aussi. Imaginez-vous quand les gens me voient, comment ils rient de moi quand je parle de guimauve et de barbe à papa. Ben, puis quand je parle de savon, même Pierre-Yves McSween, il me dit ah, des savons, tu fais ça sur la table de cuisine. Là. Non, non, c'est le vrai business. Là. J'en veux 1000 par jour. Là. Donc, bravo, là, tu rêves, effectivement. Mais bon, tu sais, mon fils, il riait parce qu'il est revenu le soir et il riait. Là. À ton frère, l'arrivée d'un 45 pieds. C'est un 53 pieds qui arrive, Pierre. Parce qu'ils m'ont demandé, es-tu capable d'accepter un 53 pieds chez vous? J'ai dit oui, si le chauffeur est capable de reculer, parce que les chauffeurs de van, là, ça, c'est pas toujours capable de reculer. Hein? Ça s'en va en avant, à gauche et à droite. Fait que, ben, qu'est-ce qu'il en sait? C'est ma business, Cédric. Donc, il ne sait pas, lui. Et parce qu'il est déconnecté, les profs qui enseignent l'entrepreneuriat sont peut-être pas entrepreneurs eux-mêmes. Là. Puis il faut que tu ailles voir un peu, avant de dire à un jeune que son rêve est complètement niaiseux, peut-être que tu googles un peu barbe à papa à l'érable, tu tombes sur moi, tu dis oh, OK, c'est le fils à François Lambert. Peut-être que c'est vrai ce qu'il dit. De toute façon, j'en vends partout dans le monde. Et c'est mon produit le plus vendu en ligne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? Hey, my God, il est déjà 8h35. 8h35. Ouais, c'est drôle. Fait que non, c'est ça, le 53 pieds. Mon beau-frère, c'est ce qu'il fait dans la vie, chauffer des vannes, le chum à ma soeur Véronique. Et une fois, il y a une vanne, la femme a dit, ben, c'est arrivé une fois un gars, puis une fois une femme. Là, une fois, le gars, il n'était pas là. C'est moi j'ai pas reculé la vanne, là, mais j'ai été chercher avec le lift, j'ai vidé une vanne, il s'est laissé dans le chemin. Puis j'ai fait 300 pieds avec le lift à chaque fois là, pour être capable de le débarquer. Et l'autre fois, ben, Marc était là. Ben oui. Et l'autre fois, Marc était là, son chum. Fait que c'est lui qui a reculé la vanne à l'usine. Parce que la femme a dit, moi, pas eu de cours pour reculer 53 pieds, je fais juste avancer. Docteur Ploune qui est là. Bonjour, bonjour. Fait que voilà. Hey, je vous laisse 8h35. Il faut que j'aille travailler un petit peu avant de descendre en campagne vers 10h max. Passer chez Bourassa vers 11h et être en campagne vers midi et demi, 1h à peu près. Merci d'être là. Bien, venez nous voir sur françoislambert.one. L'huile de lin est sortie. C'était le produit cette semaine. Et la guimauve English Toffee. Je vais au Bourassa, la sortie 31. Sortie 31. Je m'annonce. Je m'annonce pour qu'il fasse des spéciaux avant que j'arrive. C'est ça qui est triste, le chauffeur de van depuis 20 ans. Ah non, c'est sûr. Non, mais je te confirme, Francis, qu'il y en a un paquet qui ne devrait pas conduire des vannes. Là. Quand tu n'es pas capable de reculer, là, c'est un méchant problème. Là. Puis surtout imagine-toi, les chauffeurs, eux autres, ils arrivent de partout, hein, puis ils se ramassent dans le fin fond d'un rang. Ouais, mais c'est pas le mien, celui de Saint-Sauveur. Mais je l'ai déjà vu, Saint-Sauveur. Il est très beau, mais le 31, sorti 31, il est très beau aussi. Là. Pour des pas bons. Bien, effectivement, c'est sûr que Francis, que quand 2 sur 2 viennent chez nous, qui ne sont pas capables de reculer, on vous met tous dans la même catégorie hein, de chauffeurs. C'est bien évident. Mais il y en a des très, très bons, parce qu'il y en a des très bons qui viennent. Notre entrée est serrée, mais on rentre facilement à 53 pieds si tu es capable de reculer. Là. Devant des savons, barbe à papa et popcorn, parce que j'aime ça. Puis c'est une business. Est-ce que tu te laves à tous les jours, elle flambe? La réponse est oui. Je ne fais pas juste de la barbe à papa et du popcorn n'importe quoi. On fait du popcorn et de la barbe à papa à l'érable. Moi, au lieu de vendre des barils de sirop d'érable, j'achète des barils et je les transforme. Donc, c'est une business. C'est une business, le popcorn. La Frito-Lay, c'est une méga business de milliards de dollars.
Les savons, ben écoute, 1% du marché canadien, c'est 1000 savons par jour. Donc, fait fois 1000, c'est 100 000 savons qui sont vendus chaque jour au Canada. C'est une business. C'est pas de l'artisanat que je fais. Je fais des produits artisanaux, mais je fais une vraie business. Donc, tout simplement. Et je me positionne là-dedans, puis je veux réussir dans tous les domaines dans lesquels je suis. Je fais de l'agriculture contemporaine et financièrement responsable pour les contribuables. Vous n'avez pas une subvention à me donner. Je m'arrange tout seul. Donc, voilà. Hey, bonne journée. Bye. Venez nous voir.